est vrai que le terrorisme dans le Sahel est financé par la monnaie CFA, eh bien, la création d'une monnaie commune se pose dès lors comme un impératif de premier ordre au pays en lutte contre le phénomène. Donc, je fais allusion au pays de l'AES. Mais une chose est de vouloir, l'autre est de pouvoir. Nos pays sont-ils en capacité de créer leur propre monnaie? C'est la question au menu de ce nouveau numéro de l'entretien exclusif sur la C360. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Et pour analyser ce sujet, je suis en compagnie de M. Martin Sawadogo. Il est analyste des questions économiques. Bonjour, M. Sawadogo. Bonjour, M. Dabira, et bonjour aux téléspectateurs de C360. Alors, M. Sawadogo, depuis que les pays de l'AES étaient encore dans l'espace CEDEAO, beaucoup d'experts africains en questions monétaires étaient déjà sceptiques sur la capacité de nos pays à créer leur propre monnaie. Dites-nous, qu'est-ce qui rend si difficile la création d'une monnaie? En fait, il faut voir la difficulté de la création monétaire au niveau de deux aspects. D'abord, il y a l'aspect technique, c'est-à-dire avoir les moyens technologiques pour créer une monnaie sécurisée, impossible à falsifier. Et la deuxième difficulté, c'est l'absence totale de volonté politique. Alors, je reviens à la question technique. Vous savez, l'euro, au début, ils avaient commencé avec des billets de 500 euros, de 200 euros. Aujourd'hui, ils ont retiré ces billets de la circulation parce que les faussaires, bon, je ne veux pas dire les pays, mais ils étaient arrivés à créer des monnaies, des billets de 500 et 200 euros aussi identiques que les billets émis par la Banque centrale européenne. Alors, si aujourd'hui, par exemple, il y avait un billet de 50 000 francs CFA, tout de suite, les faussaires allaient les créer. Parce que ce qu'on regarde, c'est quoi? C'est la capacité, les moyens techniques qu'il faut mettre en œuvre pour créer une fausse monnaie et qu'est-ce que ça rapporte. Raison pour laquelle, avant de créer une monnaie, il faut s'assurer qu'on a les compétences techniques pour créer cette monnaie qui la rend infalsifiable. Mais à regarder les pays de l'AES, est-ce qu'on a les compétences techniques pour y aller? Non, la plupart des pays qui ont leur monnaie ne la fabriquent pas sur place. Ils font appel à des imprimeries spécialisées, voilà, qui tirent cette monnaie-là. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, le plus important, c'est la volonté politique. Parce que quand vous avez la volonté politique, vous allez former les compétences nécessaires. Et également, au niveau de l'Afrique, là où il y a vraiment un manque de volonté politique, c'est que la plupart des dirigeants sont venus au pouvoir grâce au soutien et parfois même par l'imposition de la France. Du coup, ils sont au pouvoir pas pour servir leur pays, mais plutôt pour servir la France. Alors que le franc CFA est un des éléments principaux qui permet à la France de piller l'Afrique. Je pense qu'on va venir là-dessus. Voilà, et vous avez tantôt parlé du côté de l'imprimerie qui pourrait se faire ailleurs. La volonté politique, on n'en doute pas. Mais s'il faut aller imprimer ces monnaies dans un autre pays, est-ce qu'il n'y a pas de risque, par exemple, de créer des monnaies supplémentaires pour venir après inonder le marché des pays comme on l'a vu dans le cadre effectivement, de avec la Guinée. La Guinée, oui. Est-ce que ce n'est pas un risque d'aller imprimer ailleurs? Oui, effectivement, ce risque existe. Parce que, comme je le disais tantôt, même la BCE n'a pas pu éviter ces risques-là. Raison pour laquelle ils ont retiré de la circulation les billets de 500 euros et de 200 euros. Et même le dollar, qui est l'une des monnaies, l'une des devises la plus sécurisée, les faussaires arrivent quand même à la reproduire. Voilà. Donc, mais toujours est-il qu'il y a des sociétés spécialisées de par le monde qui arrivent quand même à faire des monnaies sécurisées, à telle enseigne que pour que les faussaires puissent faire une monnaie identique, ils vont regarder les investissements qu'ils vont devoir faire et qu'est-ce que ça va les rapporter. Et quand ils sont dissuadés, parce que le plus souvent c'est quoi? En fait, la valeur faciale, c'est-à-dire la valeur qui est écrite sur la monnaie, ne vaut pas en réalité le coût même de son impression. C'est-à-dire pour fabriquer un billet de 1000 francs,
vous pouvez mettre par exemple 2000 ou 5000. Voilà. Maintenant, on va revenir après à l'usage même de la monnaie, qui fait que même si vous mettez 2000 francs, ou 1500, ou 1250 pour fabriquer un billet de 1000 francs, c'est rentable pour votre pays quand vous avez une certaine souveraineté monétaire. Ce qui n'est pas le cas avec le franc CFA. Et quand on arrive à ce niveau de sécurité, alors à ce moment, les faussaires ne trouvent pas leur compte et ils vont se dire, bon, dans ce cas, ce n'est pas la peine. Voilà, s'il faut mettre 10 millions pour fabriquer 7 500 000, à ce moment, ils perdent. Voilà, donc il y a ces risques, mais ces risques peuvent être minimisés. Ça peut être minimisé. Alors M. Sawadogo, une chose est d'avoir la volonté politique, comme vous l'avez dit. L'autre est d'avoir la capacité économique. Nos pays de l'AES sont-ils économiquement prêts pour y aller? Autrement dit, quels sont les atouts qui se présentent à l'AES pour justement, pour peu qu'il y ait la volonté politique? En fait, cette question de capacité économique, c'est, comment dirais-je, c'est simplement pour faire peur aux uns et aux autres. Sinon, il y a deux principes de l'indépendance économique. Il y a d'abord la politique monétaire et la politique budgétaire. À partir du moment où vous êtes un pays dit indépendant, vous devez être maître de votre monnaie et vous devez être maître de votre budget. Il n'y a pas de tergiversation là-dessus. Voilà. Parce que la monnaie, en fait, a deux vocations. Il y a la vocation interne qui est appliquée dans 100% des pays qui ont leur propre monnaie. Et ensuite, il y a l'usage externe. L'usage externe, c'est quand votre monnaie est considérée comme une devise. Aujourd'hui, si vous vivez avec les francs CFA et vous partez au Maghreb, dans aucun pays, on va le reconnaître. Parce que ce n'est pas une devise. Voilà. Et alors, quand les gens disent qu'on n'a pas cette capacité économique, c'est un faux problème. Voilà. Parce que la monnaie en elle-même confère des avantages. Le fait d'avoir votre propre monnaie confère énormément d'avantages. Et c'est la raison pour laquelle la France a imposé cette monnaie-là en 1945, qui est fabriquée en France et qui permet à la France d'avoir gratuitement les matières premières. Et la matière première est la main-d'œuvre en Afrique. Parce que pour la construction des chemins de fer, ce sont les Français qui payaient les ouvriers, qui payaient les techniciens, qui payaient les fournisseurs, mais avec la monnaie qu'eux-mêmes, ils ont imprimée et ils ont imposée. Voilà, je vais prendre un exemple pour que les auditeurs comprennent le mécanisme même de la monnaie. Imaginez que vous vous levez, vous allez dans une ville burkinabé, prenons par exemple Bobo, et vous arrivez, vous dites, à partir d'aujourd'hui, vous arrivez, vous trouvez que les gens sont en train d'échanger par un autre mécanisme, avec les courus, avec les trocs. Vous dites, à partir d'aujourd'hui, vous allez utiliser la monnaie que moi, Dabira, je vous apporte. Et personne d'autre n'a le droit d'imprimer une monnaie. Et vous partez avec votre imprimerie et vous imprimez autant de monnaie. Et vous dites, désormais, les échanges entre vous vont se faire avec cette monnaie. Et vous imposez la valeur faciale. C'est-à-dire, vous dites que un bœuf à Bobo coûte 500 francs que moi j'imprime. Du coup, si l'éleveur veut votre monnaie, la monnaie de M. Dabira, il est obligé de venir vous vendre ses bœufs. Voilà comment la France a asservi l'Afrique et elle est arrivée, elle a imposé les cultures et les matières premières dont elle a besoin dans les différents pays. En Côte d'Ivoire, c'est le cacao et le café. Au Sénégal, c'est les arachides. Au Mali, au Burkina et au Niger, c'est le coton. Il a dit, ok, vous paysans, si vous voulez commercer entre vous, vous voulez payer les frais de scolarité de vos enfants, vous devez payer l'impôt que moi je vous impose, c'est avec la monnaie que moi je vous apporte. Du coup, on est obligé de tout vendre au prix que lui, il aurait fixé. Alors, à ce moment maintenant, les matières premières en Afrique, la France les obtient gratuitement. Puisque c'est elle qui imprime la monnaie, c'est elle qui impose la valeur faciale et c'est elle qui détermine ce qu'elle veut.
si vous vous mettez à cultiver du niébé, et la France n'en a pas besoin, ben, vous n'aurez pas de monnaie et vous n'aurez pas cette capacité, par exemple, de scolariser vos enfants, puisqu'à l'école, on accepte que le franc CFA. Voilà le mécanisme que les gens doivent comprendre pour savoir que la partie la plus importante de la monnaie, c'est d'abord l'usage domestique. Ensuite, l'usage à l'international, c'est-à-dire pour qu'elle soit reconnue comme étant une devise, il faudra que les pays avec lesquels vous allez échanger, vous ayez des technologies, des services ou des matières ou des produits qui les intéressent. Si l'AES émet sa monnaie, supposons que ce soit par exemple le Sahel, et qu'elle veut que cette monnaie soit reconnue par la Chine, ben, les Chinois vont dire, mais en échange, qu'est-ce que moi je peux payer chez vous avec votre propre monnaie? Parce que quand les commerçants quittent le Burkina pour aller payer en Chine, ils ne payent pas avec le franc CFA actuellement, mais avec le yuan. Donc, ils vont convertir d'abord le franc CFA en euros sur place. Ils vont aller en Chine et convertir ça maintenant en yuan. Donc, ce sera maintenant à nous de signer des accords monétaires et financiers avec les différents pays avec lesquels nous voulons traiter pour les dire, ben, nous, notre Sahel, 50 millions de Sahel correspond à 1 kg d'or. En tout cas, ben, nos sous-sols sont assez riches. Assez riches. On a assez de matières Voilà. premières, on a des pierres précieuses, donc, par on a conséquent, l'uranium, on a le lithium, on a l'or. vous, le Chinois, pétrole. vous pouvez accepter nos commerçants qui vont venir chez vous avec le Sahel à concurrence, par exemple, de 100 milliards par an. Puisque quand vous allez partir faire les achats, le commerçant chinois va aller déposer cette monnaie-là dans les banques et qui va les envoyer dans la banque centrale chinoise. Et en temps réel, la banque chinoise va centraliser et quand ça va arriver à 100 milliards de Sahel, elle va attirer l'attention. Bon, nous avons actuellement en notre possession 100 milliards de Sahel. Ben, si vous avez du sésame, si vous avez du beurre de karité, ou si vous avez du bois ou de l'or, nous en avons besoin pour 50 milliards et le reste, vous allez nous payer ça en or. Voilà le mécanisme. Alors, M. Saoudou, à supposer qu'il y ait la volonté politique, combien de temps peut prendre justement le processus devant aboutir à la création de notre monnaie propre à nous? En fait, ce n'est pas un long processus en tant que tel. Ce n'est pas un long processus. Non. Je pense que c'est en 1994, quand ils ont décidé de la dévaluation du franc CFA, ça n'a pas pris 1 an ou des mois. Ils ont décidé en une journée, on dévalue. Et le lendemain, le franc CFA a perdu 50% de sa valeur. De la même manière, en 1945, quand De Gaulle, avec ses deux ministres, le ministre des Finances et le ministre des Colonies, a décidé de créer le franc CFA, ils n'ont pas demandé l'avis des Africains. C'est un décret. Ce n'est même pas une loi, c'est un décret pris en Conseil des ministres. Et ils ont décidé qu'ils instituent le franc CFA. Franc CFA, c'est franc des colonies françaises d'Afrique. Donc, c'est une volonté politique. C'est-à-dire que c'est quoi? Les pays membres de l'AES, les 3 présidents se réunissent avec les 3 ministres des économies et des finances. Et le même jour, ils signent un décret qui institue la création du Sahel. Et désormais, on dit que... En moins d'un an. En 24 heures. Ce n'est pas une question d'année. En 24 heures. Et on dit désormais, vous avez 3 mois pour passer à 100% au Sahel. Quand on a voulu retirer, par exemple, les différents billets, les billets de 10 000 ou les billets de 5 000, c'était progressif. Mais du jour au lendemain, on a dit, voilà les nouveaux billets de 10 000. Et vous avez un délai de 3 mois. Et passé ce délai, les anciens billets ne seront plus acceptés. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Voilà. Et comme ça, à chaud, comment vont se passer les échanges commerciaux avec justement les pays de la région qui sont toujours dans le CFA? Et comment se font les échanges avec le Ghana? Le Ghana n'est pas dans le franc CFA. Quand vous arrivez à Pau et que vous voulez aller au Ghana, ben, vous trouvez des gens qui font l'échange. Même
à l'intérieur des zones CFA, puisqu'il y a 2 zones CFA. Il y a la zone d'Afrique de l'Ouest et il y a la zone d'Afrique centrale. Si vous allez au Cameroun, arrivez à l'aéroport, ben, on vous dit, vous allez au Cameroun. OK. Ben, nous avons les billets de l'Afrique centrale. Voilà. Vous donnez 1100 francs CFA de l'Afrique occidentale pour prendre 1000 francs CFA de l'Afrique centrale. Donc, ce n'est pas compliqué. Quand nous allons avoir notre monnaie, ben, si vous voulez aller dans les autres pays qui vont garder probablement le CFA ou leur éco, ben, arrivez soit dans les banques, soit au niveau des frontières, vous faites le change. Ou même vous faites le change ici, avant d'aller. Avant d'y aller. Quand vous allez en Europe ou en Chine, ben, vous prenez les zéros ici, avant d'y aller. C'est la même chose. Mais comme je le disais tantôt, la partie la plus importante de la monnaie, c'est l'usage interne. Peut-être si vous voulez, on va développer sur la question et les gens vont comprendre pourquoi il y a la nécessité impérieuse d'avoir sa propre monnaie. Alors, avant d'y arriver, alors une chose est de mettre sa monnaie, l'autre chose est d'avoir la capacité de sa gestion. Il y a des déficits budgétaires à maîtriser, il y a l'inflation, il y a la gestion des taux d'intérêt. Dites-nous quels seront, selon vous, les facteurs de réussite de la bonne gestion de cette monnaie. Le principal risque d'avoir sa monnaie, c'est d'actionner la planche à billets. Actionner la planche à billets, ça veut dire quoi? C'est de dire par exemple que le Burkina a actuellement un budget de 3 000 milliards et nous pensons que pour pouvoir faire travailler le maximum de Burkinabés, il faudra qu'il nous ait un budget de 30 000 milliards. Et le gouvernement décide d'activer la planche à billets. C'est le principal problème de la création monétaire. Parce que la création monétaire doit s'adosser à une création de richesses. Et c'est là où, le plus souvent, vous avez vu des pays, par exemple, comme actuellement même la Guinée, le franc guinéen est très faible par rapport au franc CFA. Il y a eu le cas également d'autres pays d'Afrique australe, et même du Zaïre, où à un certain moment, le Zaïre était tellement bas que personne n'en voulait. Même la population préférait le dollar au Zaïre. Alors, le principe, c'est quoi? Le principe, c'est d'abord l'indépendance de la Banque centrale, comme c'est le cas actuellement, même si c'est un couteau à double tranchant. Parce que actuellement, la BCEAO ne peut pas prendre des ordres d'un président ou d'un président de l'Assemblée nationale ou d'un ministre des Finances. C'est interdit. Les textes de la BCEAO interdisent formellement. Le président Traoré ne peut pas se lever et dire à la BCEAO, moi j'ai besoin de 100 milliards, donc il faut m'imprimer 100 milliards. Ce n'est pas possible. Si le président Traoré veut 100 milliards, ben, il doit lever ces 100 milliards sur les places financières. Donc, si c'est également nous qui avons notre propre monnaie, il faudra qu'on trouve le mécanisme qui assure l'indépendance de cette banque centrale. Malheureusement, je dis que c'est un double tranchant parce qu'actuellement, l'indépendance de la banque centrale est de façade. Parce que c'est la France, en réalité, qui a le dernier mot et qui décide. Parce que là où c'est dramatique, c'est que c'est la BCEAO qui décide de la politique monétaire. Alors que non, ça devait être le gouvernement, nos différents gouvernements, qui décident de la politique monétaire. Maintenant, il faut que la Banque centrale ait une certaine indépendance pour qu'un président ne se lève pas du jour au lendemain et dire que, bon, moi j'ai besoin de 500 milliards, et puis on commence à faire imprimer les billets. Parce qu'en ce moment, les 500 milliards, si on les prend par exemple pour dire, bon, ok, pour m'assurer que les ministres vont me rester fidèles, ben, je vais donner 500 millions à chaque ministre, 100 millions aux députés, 200 millions aux organismes, aux OSC. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à acheter des parcelles, à acheter des voitures. Ben, du coup, ben, la demande sur les parcelles va s'élever. Et les gens vont se dire, ben, écoute, comme les gens ont besoin maintenant de parcelles,
on va augmenter les prix. Et ils pourront acheter, mais les autres ne pourront plus acheter. À ce moment, ça crée l'inflation. Et c'est d'ailleurs l'une des missions du franc CFA. Voilà, c'est clairement dit dans les statuts. La mission du franc CFA est de contrôler l'inflation. Alors que ce n'est pas une bonne mission. Si vous prenez le dollar, la mission du dollar, c'est de contribuer au plein emploi. Donc du coup, les Américains, quand ils décident d'émettre des dollars, c'est adossé à la création des richesses. Peut-être la population américaine a augmenté de 1%, 2%. Ils ont un certain niveau de compétence. Du coup, il faut permettre la création d'entreprises et la création d'emplois pour pouvoir absorber cette main-d'œuvre-là. Voilà un certain nombre de mécanismes qu'il faudra même déjà que les dirigeants eux-mêmes maîtrisent et ils se donnent une certaine autodiscipline pour pouvoir avoir une monnaie stable. Une monnaie stable et bien gérée pour le bonheur des populations. Alors l'AES peut créer une monnaie si ça se trouve qu'il y a la volonté politique. Comment on arrive à avoir une monnaie forte et cette monnaie pourrait s'arrimer sur quoi comme ça? Oui, la monnaie s'arrime généralement sur deux choses. Soit ce sont les produits, soit ce sont les services. Pour le cas de l'AES? Pour le cas de l'AES, il y a d'abord les matières premières, mais faire arrimer la monnaie à la matière première, c'est très dangereux. Comme par exemple, en 1944, quand les Américains ont décidé que le dollar allait être arrimé à l'or, ils se sont rendus très vite compte qu'ils n'ont pas assez de réserves d'or pour pouvoir compenser les gens qui veulent éventuellement échanger les dollars. Du coup, ils ont, avec l'accord ou la complicité de l'Arabie Saoudite, sous prétexte également qu'ils devaient assurer la protection de l'Arabie Saoudite, ils ont décidé désormais que le dollar américain est arrimé au pétrole. Mais si demain, il n'y a plus de véhicules ou d'industries qui utilisent l'énergie fossile, et c'est par exemple l'énergie solaire, mais on va décider, peut-être, si les États-Unis ont encore une avance technologique dans ce domaine, ils peuvent décider que désormais, le dollar est arrimé à la technologie qui permet de créer l'énergie solaire. Donc au niveau de l'AES, la première des choses, il faudra que notre système éducatif reflète nos ambitions. Parce que même la technologie pour créer une monnaie sécurisée, ce sont des humains qui la possèdent. Donc il faudra que nous sachions notre système éducatif pour pouvoir transformer nos matières premières et nos produits et les mettre à des niveaux égaux ou supérieurs aux standards internationaux. Et c'est comme ça que nous pourrons échanger avec les autres pays. En ce moment, si par exemple le Burkina produit la mangue de meilleure qualité dont les États-Unis ont besoin, dont la Chine ont besoin, dont les Européens ont besoin, ils ont intérêt, ils vont peut-être venir acheter avec l'euro, mais nous allons avoir des devises, mais nous pouvons également les dire, accepter que nos commerçants viennent acheter chez vous avec le Sahel. Comme ça, si vous avez besoin de mangue séchée, vous pouvez venir acheter avec le Sahel que nous aurons acheté sur vous. Mais comment fait-on pour avoir un Sahel fort? Et la question de l'arrimage, on n'a pas encore fini. Non, pour avoir un Sahel fort, c'est quoi? En fait, comme je l'ai dit, c'est une volonté politique. En 2 ans, vous avez vu que le président Traoré a pris un certain nombre de décisions que certaines personnes même pensaient impossibles. Je prends simplement terre à terre le cas de la rupture des accords militaires. Il a dit que des généraux lui ont dit que si vous le faites, on ne tiendra même pas 3 mois. Voilà. Supposons que, c'est pas supposons, je pense que c'est une nécessité, que les pays du Sahel décident par exemple que à partir de la rentrée d'octobre 2025, les langues qui vont être enseignées dans nos écoles vont être l'anglais et le dioula. Du coup, du jour au lendemain, la valeur du dioula a augmenté. Parce que si vous voulez échanger avec ces pays du Sahel-là,
Même si vous êtes aux États-Unis, vous allez devoir apprendre le Dioula si vous ne connaissez pas l'anglais. On met en valeur un certain nombre de choses. Si on décide que désormais, toutes les tenues scolaires, les tenues militaires, les tenues officielles seront en façon d'enfanner, du coup, c'est une volonté politique. Mais cette volonté politique a des implications économiques et financières. Mais désormais, il faudra peut-être 100 000 tailleurs ou 100 000 producteurs de coton pour pouvoir produire la quantité nécessaire de coton. Et désormais, l'importation de friperies ou l'importation de tissus va diminuer. Vous voyez? Donc, c'est les pays qui prennent des décisions politiques pour assurer l'essor économique. Donald Trump, quand il est arrivé, il a signé énormément de décrets. Et la plupart de ces décrets-là ont trait à l'aspect politique. Voilà. Donc, il faudra d'abord que nos pays, les pays de l'AES, se fixent des objectifs nobles. Supposons, comme objectif, qu'on décide par exemple d'atteindre le plein emploi en 5 ans. Alors qu'actuellement le taux de chômage est autour de 50%. Dans les pays développés, quand vous atteignez 10%, c'est une sonnette d'alarme. Si on décide qu'en 5 ans, le taux de chômage maximal sera à 10%, à ce moment, il y a forcément des mécanismes qu'il faut trouver pour la création des richesses. Voilà. C'est seulement la création des richesses qui permet d'absorber la main-d'œuvre et de créer de l'emploi. C'est comme ça que nos pays vont se stabiliser. On n'a pas besoin d'aller à Harvard pour comprendre les principes économiques. Voilà, les principes économiques sont très élémentaires, même si parfois on essaie de dire que ce sont des principes complexes. Non, ce ne sont pas des principes complexes. Dans un pays, il faut tendre d'abord vers le plein emploi. C'est ce qui va permettre à l'ensemble des citoyens de pouvoir vivre dignement. Mais pour tendre vers le plein emploi, il faut former des créateurs de richesses. Absolument. Le Burkina compte plus d'1 million d'étudiants. Nous avons plus d'1 million d'étudiants actuellement dans nos différentes universités. Chaque année, l'État recrute au maximum 10 000, 15 000. À peine 1% de ces étudiants. Mais le reste là, ils deviennent quoi? Quand vous prenez quelqu'un qui a une maîtrise aujourd'hui, dans n'importe quelle filière. Voilà pourquoi le gouvernement est en train de maximiser sur la question de la formation professionnelle cette fois-ci. Non, il y a la formation professionnelle, mais même ce qu'on dit formation professionnelle, on vous apprend simplement à utiliser les choses, mais pas à créer les choses. Parce que c'est ça ce qui fait la différence fondamentale. Quand on prend un ingénieur mécanicien burkinabé aujourd'hui, il peut vous expliquer comment le moteur fonctionne, quand un moteur en panne, comment le réparer, mais il ne peut pas fabriquer un moteur. À terme, ils ne pourront pas le faire? Non. À terme, pour pouvoir le faire, il faudra changer le cursus. Parce que vous ne pouvez que reproduire ce qu'on vous a montré. Aujourd'hui, un ingénieur mécanicien ne peut pas te dire comment il va extraire l'acier pour pouvoir faire la tôle, pour pouvoir faire la carrosserie. Il va te dire que, bon, si vous voulez faire la carrosserie, importez, il y a de l'acier de qualité en Chine ou bien aux États-Unis. À terme, il faut que nous changeons les curricula. Et la dernière fois, je vous parlais... Et arriver à transformer sur place. Exactement. Je vous parlais du budget du MIT, qui, c'est une seule université américaine, son budget, c'est le double du budget du Burkina Faso. Mais en réalité, c'est quoi? Peut-être que nos différents pays ne se sont pas rendus compte d'abord que la première valeur dans un pays, c'est la valeur de l'être humain. C'est la valeur des populations. Le capital humain. Le capital humain, les connaissances que ces populations ont. Et ça, c'est au niveau de l'éducation. Tous les pays qui se sont développés, sans exception, ce sont des pays qui ont misé sur l'éducation. Et c'est vers ces pays-là que nos différents pays sont en train d'aller pour se former. Mais ces pays également ont mis des garde-fous. Ils forment généralement des journalistes. Voilà, des journalistes qui sont des commis. Mais si vous voulez aujourd'hui rentrer dans l'université de Huawei, je pense que vous allez avoir du mal à le faire.
Parce qu'ils vont prioriser d'abord les Chinois. Et comme anecdote, à l'époque, le président Sankara, en visite en Russie, quand ils ont visité les différentes installations, dont le programme de satellites et de fusées américains, le président Sankara a dit, oui, c'est bien, mais nous voulons également envoyer des étudiants pour que vous les mettez dans ces programmes-là, pour que désormais, nous puissions également fabriquer nos satellites et nos fusées. Mais certainement que les Russes ont ri sous cap. Même aujourd'hui, je pense que si le président Traoré propose au président Poutine d'amener des ingénieurs burkinabés dans les sociétés de fabrication d'armement, pour qu'on les forme, pour que nous puissions également nous-mêmes fabriquer nos propres armes, il ne va pas accepter. Même s'il finançait cette formation? Il ne va pas accepter. Aucun pays ne le fait. Même avec financement? Il ne va pas accepter. La Chine a proposé aux Anglais de rentrer dans les capitales de Rolls-Royce, à condition que des ingénieurs chinois puissent être associés à la fabrication de ces véhicules de luxe. Les Anglais ont purement et simplement refusé. Voilà. La connaissance, il y a la connaissance généraliste que tout le monde partage, mais la connaissance qui permet de créer là, aucun pays ne partage cette connaissance-là. On n'a pas d'autre choix que de créer. Voilà, donc il faut là, c'est pour cela que au niveau même des différents pays industrialisés, c'est l'espionnage industriel qui est le plus développé. Voilà. Et les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils veulent fabriquer un produit, ils l'achètent et ils le dépiècent et ils essaient de le recréer. Mais il ne peut pas demander par exemple à Airbus ou à Boeing de venir chez eux, ou bien ils vont envoyer leurs ingénieurs à Boeing et à Airbus et puis ils vont leur apprendre comment fabriquer des avions. Donc aller dans ce sens-là, voilà. Imiter jusqu'à trouver la formule. Exactement. Alors, venons à la fonction interne de la monnaie dont vous avez fait cas à un moment donné. Que comprendre justement de cette partie-là? Oui, la vocation interne de la monnaie, c'est quoi? C'est permettre les échanges entre les citoyens. Je reste sur le volet commercial. Au Burkina, par exemple, quand vous créez votre entreprise, la première formalisation, on vous dit de créer, d'être enregistré au RCCM, Registre de commerce et de crédit mobilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, normalement, que vous êtes enregistré dans l'annuaire du ministère du Commerce en tant que commerçant. Mais registre de commerce et de crédit mobilier, ça veut dire normalement que ce document-là vous permet d'aller dans une banque et dire, moi je viens de créer mon entreprise, mais j'ai besoin de 50 millions pour l'installation. Pardon. Et seulement sur la base de ce document, où c'est écrit RCCM, la banque a l'obligation de vous donner ce crédit. Mais au Burkina, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le président Traoré, je pense que lui-même il a essayé, il a approché les différentes banques pour les dire de faciliter l'octroi des crédits voilà, aux jeunes pour qu'ils puissent travailler. C'est pas ce qui a abouti à la banque. Exactement. Donc, c'est une étape en tout cas salutaire. Donc, si vous n'avez pas la maîtrise politique de votre monnaie, vous ne pouvez pas donner des instructions à la banque pour qu'elle augmente le niveau d'émission. Parce que si l'économie fonctionne avec 1 million d'acteurs, ou si l'économie doit fonctionner avec 5 millions d'acteurs, ce n'est pas la même masse monétaire qui doit circuler. Vous devez augmenter la masse monétaire en circulation. Mais pour pouvoir augmenter cette masse monétaire en circulation, il faut que vous ayez la capacité politique de donner des instructions à la banque pour qu'elle augmente l'émission de la monnaie ou qu'elle diminue le taux d'intérêt. Voilà les deux aspects sur lesquels il est important d'avoir votre propre monnaie. Alors, si vous prenez les différents aspects
comme l'éducation ou la santé. Si aujourd'hui, le Burkina veut créer dans chaque commune une école de référence, il faut payer les maçons, il faut payer ceux qui vont faire les briques, il faut payer les forgerons qui vont extraire le fer, et puis faire les tôles, et puis faire les IPN. Vous les payez avec quoi? Le franc CFA. Vous enlevez cette monnaie où? Mais, à partir du moment où c'est une création de richesse, parce que dès que le paysan se lève, la création de richesse, c'est quoi? C'est quand vous prenez un caillou et vous transformez ce caillou-là en fer. Vous avez ajouté de la valeur à ce caillou. Ça, c'est la création de richesse. Voilà. Donc, à partir du moment où la création monétaire, c'est pour financer une création de richesse, ça se justifie. Mais vous ne pouvez pas le faire tant que ce n'est pas vous-même qui avez le droit ou bien l'autorité sur la création monétaire. Mais, du coup, aujourd'hui, si nous voulons financer des hôpitaux, nous nous tournons vers ce qu'on appelle des bailleurs de fonds. Et ces bailleurs de fonds vont décider, par exemple, de nous octroyer des crédits. Et ces crédits vont passer par la Banque de France et afin de venir après à la BCEAO. Et malheureusement, également, à ce niveau, ça ne nous arrange pas. Parce que finalement, si nous demandons un crédit à la Chine ne va pas financer en euros. La Chine va financer en yuan. Et le Burkina ayant besoin de francs CFA pour faire les constructions sur place, ces yuan-là vont passer par la banque, la Banque de France, qui va prendre 50% pour garantir la convertibilité et qui va convertir maintenant les 50% restants avec également un taux de frais de conversion avant de nous donner maintenant des francs CFA que nous allons avoir au niveau de la BCEAO. Donc finalement, sur le milliard de yuan, à la fin, c'est 450 millions de yuan en francs CFA qu'on aurait obtenu. Donc du coup, le jour où nous allons créer notre propre monnaie et avoir un contrôle à 100%, à ce moment, nous allons recueillir désormais nos devises. C'est-à-dire que quand nous allons prendre des prêts ou quand nous allons recevoir des dons, ça va venir au trésor burkinabé ou à la banque centrale de l'AIS des devises. Comme ça, quand nos commerçants, nos étudiants, nos voyageurs ont besoin d'aller dans les différents pays, il suffit qu'ils prennent l'air Sahel, ils vont dans les banques commerciales ou au trésor et ils vont échanger avec les devises. Et cette banque centrale-là aura quel type de relation avec d'autres banques comme la BCEAO déjà? Non, la vocation d'abord de la banque centrale, c'est servir les pays, ces pays membres. Les pays de l'AES. Les pays de l'AES. Voilà. Et ensuite, la banque centrale, c'est quoi? C'est elle qui se charge de l'émission de la monnaie. Et ensuite, c'est elle qui doit centraliser les devises. Voilà. Ça veut dire que quand nous allons faire des échanges avec les autres pays, ou même quand nous allons recevoir des prêts ou des aides, un terme que je n'aime pas beaucoup, ces devises-là vont passer par la Banque centrale, qui va centraliser nos devises. Et également, nos réserves d'or, éventuellement, que nous allons avoir, ou même d'autres matières premières, voilà, seront centralisées au niveau de cette banque centrale. Raison pour laquelle la fonction de la banque centrale est une fonction très importante, qui va même au-delà de la fonction du chef de l'État. C'est-à-dire aujourd'hui, le gouverneur de la BCEAO a plus de pouvoir que les pays membres, les présidents des pays membres. Voilà. Et malheureusement, comme c'est la France qui contrôle encore cette banque centrale, c'est-à-dire que par l'entremise même de la BCEAO, la France a encore un pouvoir qui est plus étendu que le pouvoir de nos différents chefs d'État. Voilà, donc qui est bien dit. Nous sommes à moins de 5 minutes. Mais avant de vous laisser le dernier mot, alors, si on a aujourd'hui une monnaie commune, une chose est certaine, c'est que ça va mettre un coup dur dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme qui est actuellement financé par le CFA. Alors, mais au-delà de ça, sur le terrain économique, qu'est-ce qui va changer fondamentalement? En quelques mots, avant de vous laisser le dernier mot, est-ce que c'est au niveau de la devise seulement ou bien, en quelques mots, qu'est-ce qui va changer fondamentalement? Alors, ce qui va changer fondamentalement, je prends d'abord l'exemple le plus concret, c'est-à-dire que si aujourd'hui, nous décidons que le Sahel a sa propre monnaie, demain, tout ce que nous vendons comme produit, nous recevons 100% de ces devises. Alors qu'aujourd'hui, nous recevons dans le meilleur des cas 45%. Donc, rien qu'à travers seulement le mécanisme de la monnaie, nous sommes encore des esclaves de la France. Voilà déjà un premier avantage. Deuxièmement, ce sera désormais à nos chefs d'État de faire la planification des besoins monétaires pour que la Banque centrale émette la quantité monétaire dont on a besoin. Deuxième avantage. Troisième avantage, nos chefs d'État pourront fixer, en commun accord avec la Banque centrale, le taux des prêts. Aujourd'hui, c'est autour de minimum à 2 chiffres. Vous ne pouvez pas avoir un crédit dans une banque commerciale de la place à moins de 12%. Alors qu'en Europe, vous êtes autour de 3-4%. Donc, du jour au lendemain, on peut décider que le taux va être à 5-7%. Du coup, le nombre de personnes qui peuvent accéder au crédit va passer du simple au double. Parce que quand vous baissez de moitié le taux d'intérêt, vous augmentez du double le nombre de personnes qui peuvent accéder à ce taux, à ces prêts-là. Et enfin, au niveau du terrorisme, vous faites très bien de le relever, le terrorisme est financé aujourd'hui gratuitement par ceux qui ont la capacité de mettre le franc CFA. Jusqu'à preuve de contraire, l'argent qu'on a découvert avec les terroristes, ce n'était jamais des euros ou des dollars. C'était du CFA. C'est du franc CFA. Alors, monsieur... Et on sait très bien que ce franc CFA est imprimé à Chamalières en France et qu'elle est contrôlée par la Banque de France, donc le gouvernement français. Donc, du coup, il va falloir s'en départir. Non, il faut même savoir que nous ne pouvons pas tendre vers l'indépendance, le développement et la souveraineté sans la création monétaire. C'est obligé, c'est un passage incontournable. Et je suis sûr et certain que dans les jours à venir ou dans les mois à venir, cette question va ressurgir. Alors, monsieur Sawadogo, donc on retiendra de tout ce que vous avez fait comme développement que l'AES dispose des atouts pour lancer une zone monétaire. C'est des atouts qui peuvent permettre justement à l'AES de gérer son économie et de créer une zone de prospérité économique. Tout à fait. En fait, non seulement elle a les atouts, mais elle a également l'obligation. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix parce que au Burkina, actuellement, on a un budget de 3 000 milliards. Pour tendre vers les références internationales de développement, nous devons atteindre, avec une population de 20 millions d'habitants, un budget de 30 000 milliards. Nous devons multiplier ce budget-là par 10. On ne le multiplie pas par un claquement de mains, on le multiplie par la création des richesses. Et pour aller vers cette création des richesses-là, il faudra d'abord que nous ayons la monnaie. Parce que comme je l'ai dit, les deux politiques qui soutiennent la politique économique, c'est la politique budgétaire et la politique monétaire. Ça sera donc le dernier mot. Monsieur Martin Sawadogo, merci d'être passé et nous éclairer la lanterne sur cette question de monnaie qui, selon des sceptiques, semble être très difficile pour les États. Je vous remercie, monsieur Dabira, et je pense que peut-être la prochaine émission, vous allez inviter les banquiers de la place. Pour peu qu'ils acceptent. Oui, mais au moins, il faut le faire, et même le personnel ou le gouverneur de la BCEAO, parce que véritablement, il faudra que la population soit éclairée et qu'elle arrête d'avoir peur quant au fait que avoir notre propre monnaie, c'est un saut dans l'inconnu. Tout comme on avait peur de quitter la CEDEAO, tout comme on avait peur de quitter la France, l'indépendance ne se négocie pas et elle a un prix. Même la question de la confédération, certains ont dit que c'était une vue de l'esprit. Exactement, voilà. Mais tout cela, c'est de bonnes guerres parce que quand l'éducation de vos fils, quand l'éducation de vos cadres est assurée par vos ennemis, vos propres fils et vos propres cadres deviennent vos propres ennemis.
Et malheureusement, le problème en Afrique, c'est que les intellectuels n'arrivent pas à faire la part des choses entre ce qu'on leur montre à l'école et la réalité. Ils prennent ce qu'on leur montre à l'école comme étant une vérité universelle, une vérité intangible. Alors que celui qui rédige votre programme scolaire, votre programme éducatif, le fait dans son propre intérêt. Et il veut vous convaincre que servir ses intérêts est dans votre intérêt. Et je pense que le président Traoré a eu à l'avouer que les militaires qu'on envoie former en France, on leur dit que désormais, et je crois même qu'ici il est d'accord pour ça, pour dire que quand il y a conflit ou divergence de point de vue entre la France et les propres pays, ils doivent soutenir la France. Soutenir impérativement la France. Et donc, cela est déjà scellé dans des documents depuis la donc, formation. la marche est certainement fastidieuse au départ, mais le plus important d'abord, c'est expliquer la population pour qu'elle comprenne. Une fois que la population a compris, à ce moment, elle sait qu'au bout de l'effort, il y a un résultat qu'il va avoir. Et la population va consentir volontairement cet effort-là. Monsieur Sawadou, merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la C360, pour vos constante fidélité à nos émissions. À très vite avec d'autres sujets qui impliquent le développement de l'AES. À très vite.